Je me suis levé ce matin avec une question, celle de savoir comment se porte réellement le Cameroun. Et j'ai pensé qu'avec l'apport de nos panélistes et certainement aussi le support de nos téléspectateurs, on devrait arriver à des réponses idoines. Comment se porte le Cameroun? C'est la problématique de ce matin. Je commence par vous, révérend docteur Ella Berthelot. Comment se porte le Cameroun? Au lendemain d'une victoire des Lions, je peux dire que le Cameroun se porte bien. Mais ce que je voudrais plus dire en termes de se porter bien, c'est que Dieu aime le Cameroun. Ah bon? Dieu aime beaucoup le Cameroun. Et c'est pour ça que je dirais que le Cameroun a beaucoup de chance. Comme aucun être humain ne saurait être parfait, il y a beaucoup d'imperfections humaines dans le fonctionnement du Cameroun. Mais le Cameroun en lui-même, dans son cœur, ne fonctionne peut-être pas comme il devrait, mais il n'est pas autant malade qu'on le croit. Je dirais également que le Cameroun a beaucoup de soucis. C'est un grand malade. Mais c'est un grand malade qui a tous les remèdes. Il suffit juste qu'on donne au Cameroun les pilules et les posologies du traitement qu'il faut et le Cameroun va redémarrer. Ce n'est pas moi qui dirais que le Cameroun se porte bien quand le ministre de l'économie et finances dit que les poches sont vides. Il suffit juste de chercher pourquoi les poches sont vides. Parce que le Cameroun ne peut pas se porter bien quand il n'y a pas l'argent. Le ministre de l'économie dit qu'on a un problème de caisse. Le problème c'est lequel? Et puis quand c'est comme ça, c'est que le Cameroun a la mauvaise habitude de do le finger pointing. C'est la faute de tel. Non, c'est notre faute à tous les 30 millions de Cameroun. Si le Cameroun se porte mal, oui, même à Grand-Mère au village a sa part de responsabilité. Tous les 30 millions de Camerounais, puisque c'est le Cameroun. Même le cordonnier à la briqueterie a sa part de responsabilité. Des responsabilités dedans. Vous voulez me faire comprendre que le vigile en Consamba a sa part de responsabilité. À 100%. Je peux pasteur de mon village a sa part de responsabilité. Tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais. Donc, mon fils qui a la maternelle a sa part de responsabilité. Oui, parfait. Parce que si toi, écoutez bien, est-ce que vous savez que si ce fils a chopé un palu, je prends le moindre des cas, parfois il ne peut pas être à la télé, ne pas donner les informations. Si ce fils n'est pas là. Non, vous avez dit que si le Cameroun se porte mal, c'est la faute à tous les 30 millions de Camerounais. Et mon fils qui a la maternelle fait partie des 30 millions de Camerounais. Oui. Donc c'est également de sa faute. C'est de notre faute à nous tous. Ton fils parce que... Hein? Si ton fils, le fils de papa ici... qui a la maternelle. Qui a la maternelle. Ne va pas à l'école. Parfait n'est pas bien. S'il va à l'école normalement. J'ai le problème, tu as un problème de raisonnement. non, bon, vraiment, il faut retourner tes esprits. Papa ici. Si on commence à dire qu'il y a tort au Cameroun, on ne va pas arriver. Est-ce que c'est pas une fuite en avant? Cette affaire-là, si on commence à dire qui a tort au Cameroun, est-ce que c'est pas, comme quelqu'un dit sur le problème, l'esquive? Mais dans un pays, lorsque le pays va mal, c'est le chef de l'État. Moi, je n'ai même pas parlé du chef d'État. Il y a des principaux responsables à des domaines bien précis. Il y a un seul principal responsable en termes de parler mal, c'est le chef de l'État. C'est la seule personne que nous avons élue. Maintenant, quand je dis c'est notre faute à nous, l'avons-nous accompagné? Ceux à qui il a donné la responsabilité, ont-ils fait leur travail? Quand tu parles d'échelle à échelle, très bien. Tu vas te rendre compte qu'on va arriver où tout le monde aura sa partition dans l'échelle du Cameroun. Merci, révérend docteur Ella. Samuel Mbondiok, comment se porte le Cameroun? Cela peut faire l'objet de soutenance de thèse au niveau des universités, ces universités qui te tiennent tellement à cœur. Ce pays se porte-t-il bien ou alors se porte mal? Effectivement, une thèse d'universitaire, c'est vraiment des sujets qui devaient intéresser les universitaires. Mais il faut dire que quand on parle de comment se porte le Cameroun, selon votre thématique, ça veut dire l'état de santé du Cameroun. C'est clair. Le bilan de santé du Cameroun. Et pour avoir le bilan de santé du Cameroun, il faut consulter le Cameroun, il faut ausculter le Cameroun. Il faut amener le Cameroun face à un médecin, un vrai médecin, spécialiste dans son domaine,
pas un architecte ou bien un éleveur de porc qui doit venir consulter le Cameroun. Un vrai médecin qui va aller prendre les paramètres du cœur, paramètres de la température, paramètres de l'orteil, paramètres du poumon, les reins et autres. Et c'est pour ça que nous devons analyser cette thématique pour dire que sur le plan économique, le Cameroun se porte très mal. Et ça, si on dit le contraire ici, là, c'est que nous ne sommes pas... On fait de la propagande, de l'esbrouf et autres. Le Cameroun se porte très mal sur le plan économique. Un pays qui est endetté à plus de 17 000 milliards de francs CFA, un poids d'une dette abyssale. Face à cela... Tu es déjà à 17 000 ? Non, mais attendez, 15 000, 17 000, ça remonte tous les jours. Puisque les gens contractent. Il y a le service de la dette. L'économie, ce n'est pas... Oui, l'économie, c'est le sens exact. C'est le sens exact. Effectivement, le Cameroun a dépassé les 15 000 milliards d'endettement depuis. Donc, les chiffres qu'on vous donne là, ça dépend de qui les donne. Et le Cameroun a une dette intérieure qui asphyxie les prestataires, c'est-à-dire que les opérateurs économiques locaux. Ça sont les chiffres du GECAM. Combien? Plus de 4 000 milliards. Plus de 4 000 milliards de dettes intérieures. Ça, c'est le chiffre du GECAM. Le GECAM, le patronat des entreprises, des entrepreneurs, ils sont là, ils nous écoutent. Ils sont tout le temps en fraude avec le gouvernement pour 10 fois saigner le milieu des affaires. Le Cameroun a des dettes à payer. Vous signez un contrat avec une entreprise pour le faire de Mbalam. Vous résiliez le contrat, vous vous retrouvez en train d'être condamné à payer plus de 355 milliards de francs CFA à une entreprise avec laquelle vous avez contrat. Ça veut dire que pour résilier un contrat au Cameroun, on n'a pas de juriste, on n'a pas d'universitaire capable de venir accompagner l'État pour dire que si vous résiliez ce contrat comme ça, là, vous allez être frappé de dommages et intérêts. Un Cameroun qui résilie le contrat de ce sorcier blanc, que j'oublie volontairement son nom, et qu'aujourd'hui ils nous poursuivent, et qu'au Cameroun doit les dédommager. Quelqu'un qui nous a apporté aucune performance dans le football. Un Cameroun où l'or est parti en fumée, à plus de 2000 milliards de francs CFA, parti comme ça en fumée, on se pose des questions. Voilà le Cameroun. Si on est devant un médecin rigoureux qui consulte le Cameroun, on est seulement sur le plan économique. Un Cameroun où l'État donne de l'argent aux entreprises publiques, finance les entreprises publiques à hauteur de près de 2000 milliards, et que la performance de ces entreprises cumulées ne permet à l'État de récupérer que une cinquantaine de milliards. Et au Cameroun, 2000 milliards que l'État finance des entreprises publiques, elles ne sont pas capables de rentabiliser cet argent au point où on retrouve seulement 50 milliards. On a moins de 2% de récupération sur un investissement. Et vous voyez, le ministre des Finances vient de sortir une décision pour classifier les établissements publics. Ouais. Donc vous voyez que, et ça l'objectif c'est quoi? C'est qu'on doit revoir les rémunérations des DG, des administrateurs et autres. Voilà le Cameroun tel qu'il se porte. Et vous allez voir des entreprises qui se gargarisent. Là, nous sommes aujourd'hui en deuxième catégorie. Et la deuxième catégorie donne droit à près de 25-30 millions de salaires par mois au directeur général. Voilà comment ça se passe. C'est ça le classement que vous avez vu le ministre des Finances faire là. C'est-à-dire que les gars qui sont de première catégorie comme le FECOM, la CNPS, les DG auront des salaires les plus plafonnés parce qu'ils sont de la première catégorie. Et quand je me suis interrogé avec quelques experts du domaine, ils m'ont dit que non, c'est en fonction du chiffre d'affaires de ces entreprises, en fonction des résultats de ces entreprises, de ces établissements, qu'on les classe, pour que leur rémunération soit proportionnelle à leurs bénéfices. Mais si on partait donc regarder comme ça, non, laissons l'autre côté là. Vous allez maintenant revenir au niveau de l'exploitation, je parle du fait de Mbalam, vous allez aller au niveau de notre balance commerciale. Le Cameroun a signé les accords de partenariat économique. On nous annonce combien de milliards? Nous avons perdu, 10 milliards en espace de 10 ans. Non, 10 milliards c'est petit. La balance, le chiffre m'échappe là, mais je crois qu'on a parlé de plusieurs milliards, plus de 1000 milliards. Les chiffres là, il y a un journal qui a publié là-dessus. Allons-y. Mais c'est pour vous dire qu'il y a tellement de scandales que ça nous reste. On ne peut même pas garder tout ça dans la tête parce que ça peut faire mal au nez. Donc, on a freiné les 4 fers ici qu'on ne peut pas signer les APE.
c'est un scandale pour le Cameroun. J'en parlais dimanche dernier. On parle de 108 milliards en 10 ans. On allait signer ces affaires, 108 milliards. En 10 ans. En 10 ans. Bon, ça, ce sont leurs chiffres. Mais s'il faut aller regarder, je vous assure qu'on est envahi. On est envahi au Cameroun par la brocante et par la pacotille. Allez sur le marché, tout est faux. Même les rallonges, les testeurs, les brosses même les cure-dents. Même les cure-dents, tout est faux, complètement. Et nous, qu'est-ce qu'on va à l'extérieur? On va chuter. On va aller maintenant dans l'impôt substitution. On a dit que la SND 30, c'est l'impôt substitution. Il faut financer la production locale pour pouvoir concurrencer le marché international. Qu'est-ce que le Cameroun vend à l'extérieur? Nous exportons principalement les matières premières. Et si on revient maintenant au niveau des universités, vous allez voir que dans le classement, les universités camerounaises ne sont pas compétitives à l'échelle africaine. Samuel, ça veut dire que c'est la santé du problème avec les universités. C'est la santé du Cameroun. C'est la santé, non pas de la santé, non. Mais tu ne vois que les universités. Non, je vais revenir au niveau des hôpitaux. Je vais revenir au niveau des hôpitaux. Je vous dis que les universités camerounaises se portent très mal. Allez vous consulter les professeurs d'université, hein. Les vrais professeurs. Non, moi j'ai souvent reçu certains, Samuel, j'ai souvent reçu certains ici, qui ne sont pas de ce que tu penses là, mais qui m'ont souvent dit que non, c'est que certaines universités ne communiquent pas et que les universités camerounaises ne sont pas aussi non, laissons la propagande. Je vous dis que les vrais universitaires d'ailleurs vous avez vu comment ils grèvent au ministère de l'enseignement supérieur, non? On n'a pas couvert. Il y a grève là-bas. On n'a pas couvert les grèves des universités. Est-ce qu'il y a une grève des universitaires? Mais il y en a régulièrement. Quand le professeur Gatsi, quand nous on était encore étudiant à l'université, avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais le professeur Gatsi portait la plaque, il se couchait à l'antenne de l'université de Douala. Il se couchait à l'antenne de l'université. C'était le premier gréviste des enseignants d'université. Aujourd'hui, il est redevenu un grand fervent soutien du régime RDPC. Et il se porte très bien. Samuel. Le recrutement des professeurs dans les universités, ici au ministère de l'enseignement supérieur, ils ont grévé là, ils ont dormi là, sur le macadam pendant des jours et des jours. Parce qu'ils contestaient les formes de recrutement. Ce que tu ne dis pas également est que ces universitaires qui grévaient devant le MINSUP, on a également résolu leurs problèmes. Beaucoup ont été recrutés. Effectivement, il fallait d'abord qu'ils grèvent. Il faut donner l'information totale. Il fallait d'abord qu'ils grèvent. Donnons l'information complète. Ils sont en train de préparer une autre grève encore. Ça veut dire que là-bas, ça va très mal. Merci. Allez sur le plan maintenant de... Non, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Samuel, vous n'allez pas prendre chaque virgule du pays. Sinon, on va atteindre le mois prochain. Les hôpitaux sont devenus... Ça se porte très mal. On va arriver au mois prochain. On a compris. Alain Donc, on vous passe la parole là pour parler du Cameroun avec une question. Comment se porte ce Cameroun-là? Je vous assure que le sujet est tellement vaste. Moi, je parlais tout à l'heure qu'il pourrait faire l'objet de soutenance de thèse à l'université. Et il faut également dire que lorsque nous parlons donc de ce Cameroun-là, plusieurs aspects principalement nous intéressent. Mbonjok a commencé à aborder l'aspect d'ordre économique, on peut prendre l'aspect d'ordre politique, on peut prendre l'aspect d'ordre culturel, l'aspect d'ordre social, et j'en oublie certainement. Je vous passe la parole sur la santé du pays. Je doute que ce genre de sujet puisse faire l'objet d'une thèse. C'est tellement fourre-tout. Fourre-tout comment? L'affaire, tu vas écrire combien de... Mon frère, tu vas venir avec une thèse qui fait 1000 de... Je sais pas, peut-être... Donc on fait dans des thèses. Pourquoi des thèses de 1500 pages? Ça peut être ciblé. Ça peut être ciblé. On résout un problème. Alain, il y a des thèses de 1500 pages. Oui, mais là, c'est fou. Les vrais professeurs font des thèses en tome 1, tome 2, tome 3. Pour dire quoi, parfait? Pour dire quoi? Pour dire que... En réalité, sectoriellement, je ne vois pas, honnêtement, pour ma part, un domaine qu'on pourrait scruter actuellement au Cameroun et on en sort en disant ça va bien. Même dans les églises? Quoi? Même pas nulle part. Nulle part. Même dans la prostitution? Bon, commençons un tout petit peu. Il a déjà ouvert une porte. Bon, en économie, dites-moi un peu, vous allez faire quoi? J'ai toujours dit aux gens, le déterminant de toutes les actions et de la perspective politique ou du développement, c'est l'économie. Ouais. D'où la maxime qui dit que chacun doit avoir les moyens de sa politique. C'est tout. Mon frère, si vous n'arrivez pas à avoir une économie qui en est une dynamique, c'est mauvais. Vous êtes perdu. Claire. Maintenant, j'ouvre la porte que tu as déjà enfoncée.
Donc, une croissance atone. Je sais pas, on n'a jamais jusqu'ici passé le cap de ce 3%. Cette année, je suis sûr qu'on en est toujours là. On vous dit que 50% de votre budget d'investissement public, ça finit dans les circuits compliqués, ça finit dans les poches des gars. On laisse tomber. Ça veut dire que tous les projets que vous mettez en œuvre, les routes, les tordus, ça ne va pas prospérer. Ça ne prospère pas. Et encore qu'il y a le problème même de la maturation de ces projets. Ça c'est Tout clair. ce que les gars ont en tête, c'est qu'il y a de l'argent. On doit subtiliser cet argent, on doit prendre cet argent, ça doit finir ailleurs que sur ce pourquoi on a planifié et orienté l'argent en question. Alors qu'on a des universitaires, mais on n'arrive pas à maturer les projets. Avec tous les universitaires que nous avons. Vous avez une économie où il n'y a pas possibilité de créer de la plus-value parce que vous n'avez pas en réalité de tissu industriel. C'est resté là entre 17% et 20% la contribution du secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie dans votre PIB. Ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une ingénierie qui veut que ce soit ainsi. Il n'y a pas Elle est d'électricité. d'abord coloniale et néocoloniale, et puis il y a même des artisans de l'entretien de cette espèce d'enlisement. Expliquez-moi une économie où vous avez de toutes les énergies possibles, intellectuelles, matérielles, toutes les ressources sont là, mais les gars passent le temps à dépendre en réalité de l'extérieur. Une extraversion délibérée, assumée. Vous en arrivez au point où il y a même des nationalités qui ont déjà occupé tout votre espace économique, au point où même les nationaux totalement misérabilisés n'arrivent même pas dans la petite débrouille à trouver une place. Vous trouvez normal que des Chinois viennent ici et on les retrouve, ils sont dans le gros, le semi-gros. Vous les retrouvez dans le détail. Ils sont dans tout le circuit de la distribution. Vous voulez développer un pays et vous passez le temps à être des petits commerçants, des distributeurs. Vous allez développer quel pays? Quand dans le système de distribution en question, dans vos supermarchés, c'est des produits qui viennent d'ailleurs. Tu as parlé des APE là tout à l'heure. Des gens censés auraient signé ça, les accords de partenariat économique là avec l'Union européenne. Des gens avec un niveau de structuration industrielle de leur économie. Vous êtes un pays. Vous êtes un pays. Vous avez un continent. Le secteur primaire est hautement subventionné par fait. Et savez que vous allez rivaliser. Vos produits ne vont jamais rivaliser avec les leurs. Bon, on laisse l'économie, les infrastructures parfaites. Vous allez sortir vos produits communs de vos bassins de production. Là, quand je vois il n'y a pas de route, j'ai vu un reportage chez des confrères hier, j'étais la nationale numéro 5, mon frère. Mais c'est terrible. Mais parfait. Un petit point vraiment. Non, je vous ai suivi. Je ne peux dire ce que tu viens de dire là tout de suite. Vous allez faire comment? Vous n'avez même pas des infrastructures. Justement, au sujet des infrastructures parfaites, on parlait des infrastructures hydroélectriques. Tout à fait. Vous injectez des centaines de milliards pour des infrastructures qui ne voient pas le jour. Après, il y a délestage. Plus de délestage. Vous êtes tous, justement, on développe une économie comment? Quand vous n'avez pas réussi à résoudre la problématique énergétique. Quelle économie? Comment va le Cameroun? Mais c'est un grand malade. La poubelle à Yaoundé, il faut seulement 5 milliards. Un blessé qui est en train de perdre. Il n'y a pas 5 milliards. Tout son sang. Vous là, vous êtes en train de faire des... Merci, c'est compris. Jetons. Laisse-moi chuter. Il n'y a pas 5 milliards pour ramasser les ordures. Je compresse. Je compresse. Sur le plan de la démocratie et laisse l'économie, on ne va pas en finir. Sur le plan de la démocratie, mais attends, nous sommes dans le simulacre ici. Ah bon? Il n'y a pas de démocratie. Non, une démocratie. Les élections sont régulièrement organisées. L'électoralisme n'est pas un indicateur de démocratie. Tous les spécialistes le savent. Hein? Dans une démocratie, on doit avoir une séparation nette et claire des pouvoirs. Ce qu'on n'a pas ici. On a un pouvoir qui favorise tous les autres. Il n'y a pas de démocratie. Regardez les classements des reporters. Parfait, je sors par là pour ne pas t'embarrasser avec des gens qui veulent monopoliser la parole. Tu veux sortir, mais tu ne sors pas. Je sors par là. C'est un pays satanisé. Oh là là. Là, c'est trop fort. Là, c'est trop fort.
d'accord. Je ne sais pas si vous avez des preuves. Non, Il faut faire très attention. Non, c'est un pays satanisé. Je saurais que le Cameroun est un pays satanisé. Là, c'est trop fort. laisse qu'il explique. Pourtant, quand le capitaine des football, vous validez. Qui a validé? Non, moi je crois qu'il y a beaucoup de satanisme. Maïmouna, parlons d'abord d'autre chose. Vous reviendrez sur votre satanisme tout à l'heure. C'est pas ça le S'il vous plaît, calmons-nous. Il faut qu'il y ait un peu d'ordre. Pour donner la parole à la jeune femme. Maïmouna, quel est le regard que vous posez sur ce pays? Parce que quand j'écoute tes prédécesseurs, en réalité, si quelqu'un nous écoute ailleurs, il s'est dit que le Cameroun, c'est l'enfer. Hein? Il ne peut même plus prendre un billet d'avion pour le Cameroun. Le Cameroun est véritablement un enfer. Non, pas autant que ça. Et pour dire encore, Parfait Haïti, quand j'étais en train de parler, j'ai pris la peine parce qu'aujourd'hui, on vit au monde des AI. Je vais demander à mon AI comment se porte le Cameroun. Et ton Vous voulez voir la réponse? Ça serait la catastrophe. C'est la catastrophe. L'IA, c'est qui? Le vrai Là, là. que tu as demandé à l'IA, c'est qui? Vous allez supporter la réponse. Avec qui conteste déjà Si on porte plainte à ton IA, là, on porte plainte à qui? C'est qui? Vous voyez, on ne peut pas prendre ça pour agent comptable. On dit que quelqu'un n'est pas dans les airs. Non, attendez. Quelqu'un te parle dans les airs. Et tu sais pourquoi j'ai fait ça? Oui. Parce qu'il y a un ami à moi là-bas qui voulait rendre visite au Cameroun. Oui. Et il fait les recherches sur le Cameroun. Même avoir la réponse, moi, je me suis dépassée. Je ne sais pas comment les convaincre de venir. L'IA, là, est venu au Cameroun. Mais on vit avec. On va se séparer. On porte plainte contre qui? Les administrations sont là des Attends, la crédibilité. C'est quoi? C'est que c'est recommandé. C'est même normal. On refuse les téléphones. Oh non, on fait pas de téléphones. C'est qui se passe dans mon village? Oui, il faut les demander. Le ministère de l'enseignement secondaire aujourd'hui a admis les enseignements sur forme d'IA. Il y a eu un séminaire. Moi, je ne l'ai pas si tu n'as pas fait l'IA. Sauf que là, il faut qu'on arrête cette démarche, cette dynamique. Oui, c'est vrai qu'il faut Laissez ma parole. À utiliser leurs neurones, leur cerveau. Il y a une étude que j'ai consultée qui démontre à suffire qu'en réalité, l'IA c'est un danger pour la... Tout le monde est clair. On parlait de l'état Un peu de calme. Maïmouna, vous reprenez la parole. Laissez-nous un tout petit peu votre IA. Et nous allons utiliser vos propres neurones, vos propres expériences. Voilà, ok. Dans mon propre cerveau, qui est d'ailleurs pas stable parce que le Cameroun se porte mal. Au Cameroun aujourd'hui, je vais prendre les mots de Ndok, Alain Ndok. Le Cameroun, nous sommes dans un pays de malades. Tout le monde est fou. Oh là là, c'est insultant ça. Tout le monde est fou. On l'a crazy. Le Cameroun n'est pas un pays de fous. Le Cameroun est devenu un pays où tu te lèves le matin. C'est comme si tu es dans le pays de quelqu'un. Tu commences à te demander où tu es. Pourquoi on dit ça? Parce que... Ce sont les en fait, au niveau où tu marches on dit comment? Dans un rue, tu ne peux même pas respirer, Parfait Haïti. T'as des déchets, tu vas respirer d'abord quoi? Tu vas même penser quoi? Tu te lèves, tu t'habilles bien comme Maïmouna, tu sors en route, tu deviens sale. Voilà un pays qui traumatise. Voilà un pays où on voit de l'espoir perdu. J'étais tellement content pour la victoire de Lyon parce que ça a rapporté les morts vivants. Les gens mouraient déjà. Pour quelques secondes. Moi, je vais me concentrer sur l'environnement. Allons-y. L'environnement, c'est votre domaine d'ailleurs de prédilection. Quand je parle de l'environnement, ce n'est pas l'environnement qu'on voit, ce n'est pas l'état des déchets qu'on voit partout. Il y a un autre environnement dans l'environnement. Nous tous. Quand vous-même, vous voyez votre vie, ça ressemble à une vie de quelqu'un qui est dans son propre pays. Vous êtes parti au marché, les prix ne vous laissent même pas. Vous avez même souvent l'argent, vous ne pouvez même pas voir quoi acheter. Maintenant, l'environnement affecte déjà. Tu sais, il y a une campagne que nous on avait menée, c'était appelé Mental Cleanliness. Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi quelqu'un va manger la banane. Avec son âge et sa sagesse, il va manger, il va déposer à terre, il va partir. Et on ne comprenait même pas encore pire pourquoi tu vas venir trouver un tas de déchets déjà au milieu de la route et le taxi doit continuer comme ça pour passer. Mais tu as un jour le déchet sur ça.
tu pars toi calmement. On ne comprend pas pourquoi. Même au marché, regardez un peu en fait le méthode de nos propres marchés, nous les femmes, on est fatigués. Aujourd'hui, tu es au marché, la tomate est 3 000. Demain, tu passes à 13 000. Tu vas vivre comment? Donc, tu vas expliquer ça à qui? Quand je te regarde bien, pour toi, tout va mal au pays. Tout va mal. Donc, c'est mal, Il n'y a pas un à un seul niveau. domaine où on dirait que c'est pas ça. C'est mal à un niveau. Si ça allait mal comme ça, que mentalement on était bien, ça devait être un peu. Mais si ça va mal, mais le football féminin se porte bien. Heureusement qu'il y a cette victoire qui nous met. On ne sait pas si dans quelques jours on va continuer à être content. Parce que déjà. Victoire attendue, du nombre de victoires sur les victoires potentiellement attendues. Non, ça ne s'est pas passé aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne s'est pas passé aujourd'hui. Puisqu'on sourit en pleurant, on sourit, mais on connaît les vérités. Après quelques jours, les victoires vont passer, mais la vie sera en face de nous. Merci, Maïmouna. Oui, révérend. Vraiment, de grâce. J'ai accompagné mon frère récemment quand je m'appelais, il allait à Londres. Oui. Le grand docteur Ella Blaise. Après sa retraite, il a fait un doctorat en maturation de projet. Parce que dans sa thèse, il a découvert que le plus grand mal des sociétés, il était délégué aux gens d'économie. C'était là. Aucun projet au Cameroun n'est mature. Alain nous le disait ici, c'est là que ça m'a réveillé. Et il m'a dit, il y a une grosse problématique dans la... Donc, quand il a été admis à Sorbonne pour faire une thèse là-dessus, la maturation, j'étais impressionné. Mais quand j'ai lu sa thèse, j'ai compris que c'est une maladie qu'on peut soigner. Parce que la maturation des projets au Cameroun, c'est la plus grosse maladie. Non, mais révérend, ce que vous n'allez pas dire aux téléspectateurs, c'est que nous avons des gars qui ont la compétence de votre maturation là. C'est délibéré. Depuis même d'une allocution du Premier ministre pour dire que vraiment, il faut arrêter avec cette histoire-là, vérifier, accorder un point de nom à regarder la problématique de la maturation. Les gars continuent. Quand vous dites que plus de 5 000 milliards sont en déshérence à la CEDEC, c'est délibéré. Lisons rapidement ces autres plus de 5 000 milliards, parce qu'on n'arrive pas à maturer les projets. C'est bloqué là-bas dans la romance. Chers adultes, calmez-vous. Nous allons passer la parole à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Je commence par celui qui est aux États-Unis. Bonjour Monsieur Aïssi, bonjour à vos invités ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde. Lorsqu'on parle de la santé d'un pays, il est important de ne pas réduire l'analyse à un seul indicateur ou à une seule dimension. Il faut examiner cette problématique à travers de multiples prismes. Le leadership, le social, l'économique, le politique, le juridique, l'intellectuel, l'interculturel et le technologique, sans oublier l'analyse approfondie des indicateurs d'émergence et de bonne gouvernance. Car la véritable santé d'une nation ne se mesure pas uniquement à la croissance économique. Elle se mesure également à la qualité de son leadership, à l'efficacité de ses institutions, à la solidité de son état de droit, à la capacité de ses dirigeants à anticiper l'avenir, à la cohésion sociale, à l'innovation et surtout à la capacité de l'État à transformer ses ressources en bien-être réel pour ses populations. C'est donc une approche systémique qu'il faut privilégier. Un pays peut avoir des ressources considérables sans nécessairement être en bonne santé institutionnelle, économique ou sociale. La question fondamentale devient alors, quels sont les mécanismes de gouvernance qui permettent de transformer le potentiel d'un pays en développement durable et inclusif? Bonne journée. C'est Dr Henri Samé Etame.